Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Farhat Mhenni, le président du gouvernement kabyle en exil et le président du MAC, a été invité en tant qu'auteur au Salon des écrivains, un salon dont la 28e édition a été dédiée à Boualem Sansal, récemment libéré par l'Algérie sur intervention de l'Allemagne, mais aussi par insistance de la France. Un événement qui a réuni 140 auteurs en signature sous le thème « La culture en danger ». Il a été organisé le dimanche dernier, 16 novembre, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Un événement auquel Farhat Mhenni a participé, mais aussi il a fait une intervention, pas en tant qu'auteur, mais il a parlé beaucoup de politique, il a parlé de la Kabylie, il a parlé de tout. Écoutons-le sur son intervention dans cette vidéo. Merci Liliane. Merci pour votre accueil. Effectivement, je viens de Kabylie et l'histoire fait que je préside un mouvement qui se charge de réaliser un destin de liberté pour mon peuple. Je suis issu du milieu culturel, effectivement. D'abord, auteur-compositeur, ensuite écrivain, essayiste. Bon, tout cela pour dire qu'on parle de culture. Approximativement, chacun sait de quoi il retourne, mais réellement, il n'existe pas de définition claire de la culture. Globalement, il y a la culture de la liberté et celle de la dictature et de la terreur. La culture de la liberté est celle de la soumission. La culture de la liberté est celle qui épanouit le citoyen. La dictature est celle qui atrophie les potentialités et le bonheur de la population. Parce qu'on ne peut pas considérer en dictature la population comme étant des citoyens, dans la mesure où la citoyenneté est éclairée. Cette dichotomie entre dictature et liberté fait qu'il y a à travers le monde des empires. Il y a deux empires globalement qui sont le monde de la liberté et le monde de la dictature. Bien sûr, à travers le temps, ce sont les dictatures qui, pour la grandeur des tyrans, des rois en général, des monarques, ont eu le goût de construire de grands bâtiments, des édifices mémoriaux. Et cela n'a pas pour autant favorisé l'épanouissement de tout le pays, là aussi. Aujourd'hui, cette dichotomie entre culture et démocratie peut être illustrée par le fait que la dictature est expérimentée
l'évolution sur le terrain n'a pas produit le résultat escompté et l'Algérie, telle que rêvée par Scipionier, est morte au lendemain de la guerre d'indépendance où, à la fin, on avait opté pour la valise du cercle. La Kabylie, qui a été annexée de force à l'Algérie française, avait continué de survivre avec ses lois à l'intérieur de l'Algérie française. Mais à partir de l'Algérie post-française, il y a une illégitimité d'un pouvoir à s'asseoir sur le pays, et donc il fallait une dictature pour imposer une nation qui n'existe pas. La construction d'une nation telle que imaginée ou comprise par les décideurs algériens devait faire disparaître, faire table rase de toutes les différences ethniques, linguistiques et territoriales. À partir de là, on a interdit la langue, qui est un élément essentiel d'une culture. On a imposé de nouvelles traditions. On nous a donné une nouvelle identité. Et l'on se retrouve avec toujours cette soif de ne pas se laisser faire et de faire vivre ce que nous sommes, notre essence et notre culture. On a commencé par enlever la langue française petit à petit de l'école pour imposer la langue. Je ne suis ni contre l'arabe, ni contre le français. Je suis pour ma langue d'abord, et j'ai soif d'apprendre toutes les langues qui peuvent être utiles à mon peuple. Ensuite, il y a la réduction des espaces culturels qui sont les nôtres. Le premier espace culturel est celle de l'Agora kabyle. Celle-là, on a commencé par mettre des cellules du parti unique dans les villages et faire en sorte que l'autorité de la cellule soit supérieure à l'Agora qui, jusque-là, était souveraine. Ensuite, par l'école, comme l'a dit la précédente, la dame qui est intervenue avant moi, il y a l'école par laquelle on a essayé de niveler. Sauf que on ne veut pas aller dans le sens de l'éveil et de la perfection, dans le sens de l'amélioration continuelle du niveau de vie et du niveau de réflexion de la société. À tel point qu'il ne reste à la fin au Kabyle qui ne pourront pas changer la donne sur le terrain à émigrer, et surtout la France, qui est devenue une sorte de rêve immense. Si en France, il a existé le rêve d'Amérique, en Kabylie, il y a le rêve de France. Et il y a une importante communauté kabyle en France qui, contrairement à d'autres communautés, et je ne suis pas là pour en dénigrer une quelconque d'entre elles, c'est que les Kabyles n'ont jamais, par exemple, même s'ils sont majoritairement musulmans, ils n'ont jamais revendiqué de construire une mosquée, d'ouvrir une mosquée où que ce soit. Ils sont arrivés à la fin du 19e siècle et jusqu'à 1990, les Kabyles n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit. Et c'est d'autres éléments civilisationnels, disons, qui sont arrivés, qui ont amené un islam nouveau et qu'on essaie aussi de nous imposer en Kabylie.
s'il est majoritaire en Kabylie, il y a cette culture syncrétique qui fait que dans chaque village de Kabylie, on est libre de croire ou de ne pas croire. On est libre d'aller à la mosquée ou d'aller au bar. On est libre de boire de l'alcool ou d'aller faire son pèlerinage à la Mecque. On est libre d'être juif, on est libre d'être bouddhiste, on est libre d'être athée, on est libre d'être chrétien. Et par la culture monolithique que l'Algérie a essayé, que la dictature algérienne a essayé d'imposer, il y a eu, quand on ne pouvait pas fuir à l'étranger, il y a eu conversion vers d'autres religions pour échapper aux moules dans lesquels on a essayé de nous enfermer. La Kabylie avait un islam particulier, comme je viens de vous le décrire. On apprend par la bouche des présidents successifs ou des dictateurs successifs de l'Algérie que nous sommes de rite malikite. Nous n'avons jamais connu le rite malikite en Kabylie. Mais on est obligé de subir cela et de faire en sorte que nous vivions sous son règne. Dès le départ, à l'indépendance, la constitution algérienne, plutôt qu'Éden, confectionnée par une constitution, a été faite par un clan qui a pris le pouvoir par les armes et qui l'a imposé à la constituante en mettant la langue arabe comme langue nationale et l'islam comme religion d'État. Dans ce cadre-là, nous ne sommes pas arabes, nous ne sommes pas musulmans au sens où nous l'entendons. Est-ce que nous sommes des Algériens? La question va être posée. Et en avançant, il y a eu quand même une violence entre la Kabylie et l'Algérie, de 63 jusqu'en 65. Malheureusement, la Kabylie se retrouve sous domination plus grande que celle qu'il y avait au temps de la France. Nous nous battons. Nous avons une culture de la résistance. Et c'est cette culture de la résistance que nous devons renforcer à chaque fois. Par exemple, en Algérie, le hijab ou le voile islamique est de mise. En Kabylie, les femmes ne portent pas de voile. Et non, nous ne voyons pas nos femmes. Nos femmes sont libres de porter ce qu'elles veulent. Et il y a cette main tendue, cette ouverture vers l'autre, cet élan de générosité, de solidarité avec tout le monde. Et notre culture, malheureusement, a été étouffée. Vous savez, grâce au dynamisme culturel, c'est la Kabylie qui a, pour la première fois, donné à l'Algérie une aura internationale avec Réveil Nouvel sur le plan de la chanson. Pour tuer la culture kabyle, c'est à coup de milliards que l'Algérie a financé des festivals de rail. Il y a une bonne musique de rail, il n'y a pas de problème. Mais cela s'est fait pour l'assassinat de la musique kabyle et de la chanson kabyle pour qu'elle n'aille pas plus loin. Par la suite, vous savez, on a créé un organisme de défense des droits d'auteur en Algérie. Il est étatique, bien sûr. On a établi 3 barèmes pour rémunérer les auteurs. Une chanson en arabe était payée à 1 dinar. Une chanson en langue étrangère était payée à 50 centimes. Une chanson en kabyle était payée à 30 centimes. C'est vous dire la discrimination telle qu'elle était faite, tout cela pour amener nos auteurs à chanter dans la langue qui est la plus rémunérée. Par ailleurs, c'est vrai que la Kabylie avait déjà, dans chaque village, une tradition, même s'il y a du judaïsme, même s'il y a du christianisme, même s'il y a de l'athéisme, il y a des mosquées dans les villages
Mieux que cela, je me souviens, en 2007, il y avait un premier ministre algérien qui était venu en Kabylie, et les citoyens qu'il avait reçus, les notables qu'il avait reçus, avaient demandé la construction d'un hôpital. C'était M. Khadim, qui était Premier ministre à l'époque, c'était en 2007. Il avait eu cette réponse. Écoutez, je n'ai pas d'argent pour un hôpital, mais si vous voulez faire une mosquée extérieure, j'ai ce qu'il vous faut. C'est une façon de tuer un peu l'élan démocratique, la culture démocratique de la Kabylie, pour justement s'insérer, s'effacer, mourir en tant que peuple, en tant qu'identité, en tant qu'héritier. Un peuple héritier d'une tradition qui remonte à la nuit des temps. Les Kabyles sont là, pratiquement. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, les Kabyles vivaient là. Et donc, c'est un peuple aussi millénaire que le peuple perse, ou le peuple persan, et nous voulons continuer à nous battre et à exister. Et c'est pourquoi, après avoir tant essayé de nous insérer culturellement, identitairement dans l'Algérie, et que nous avons toujours été rejetés tant que nous étions kabyles, alors nous avons, depuis 2001, entamé le chemin vers nous-mêmes et vers la construction de notre propre foyer national. Le 14 décembre, je vous invite, nous allons faire notre déclaration d'indépendance. Voilà, c'était donc l'intervention de Farhat Mhenni à ce salon. Il a parlé de tout. Il a parlé également de choses qui peuvent vous déplaire, dont vous pouvez être d'accord. C'est qu'à la fin, il a invité tout le monde. Il a invité Paris et toute la France aurait le moyen de vous en faire à la proclamation de l'indépendance de la Kabylie le 14 décembre. Merci pour votre attention. Par la suite, il a répondu à des questions sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Bled. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. N'oubliez pas de partager la vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour émettre votre avis et pour enrichir le débat.